Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir à tous. Nous vous remercions d'avoir pris soin de vous connecter pour ce moment autour de la Bible. Je prie Dieu afin qu'il soit pour vous, pour nous, bénéfique et que nous puissions, par la grâce de Dieu, croître en grâce à travers les mérites de Jésus, notre Seigneur Jésus. Le thème de ce soir est la victoire sur la tentation. Mais permettez-moi de commencer en vous racontant une histoire. Larry Walters, surnommé le pilote de la chaise de jardin, avait toujours rêvé de voler, mais n'avait jamais pu réaliser son rêve de devenir pilote de la Air Force à cause de sa piètre vue. À 13 ans, il pensa utiliser des ballons de sonde afin de voler, après en avoir vu accrochés au plafond de magasins spécialisés dans la vente d'articles militaires. 20 ans plus tard, il décida de mettre cette idée à exécution. Son intention première était d'attacher quelques ballons météo gonflés à l'hélium à sa chaise de jardin, de couper la corde qui le retenait au sol, puis de flotter au-dessus de son arrière-cour à une hauteur de 9 mètres durant plusieurs heures. Il prévoyait utiliser un fusil à plomb pour crever quelques ballons et redescendre tranquillement à terre. C'est dans cette optique que Larry et sa compagne achetèrent 45 ballons météo de 2,44 m de diamètre et des bouteilles d'hélium. Le 6 octobre 1982, Larry accrocha des ballons gonflés à sa chaise de jardin. Se munissant d'un parachute, il s'attacha à la chaise. Il prit aussi avec lui son fusil à plomb, une radio CB, des sandwichs, de la bière fraîche et un appareil photo. Il était maintenant prêt à décoller. Mais quelque chose d'inattendu s'est passé ce jour-là. Lorsque la corde qui le retenait au sol fut coupée, Larry s'éleva rapidement à une altitude d'environ 4600 mètres. Dans un premier temps, Larry n'osa pas tirer sur les ballons de peur que cela déséquilibre la charge et le fasse tomber. Il se laissa donc dériver pendant 45 minutes, atteignant la zone protégée de l'aéroport international de Los Angeles. La situation devenait dramatique. Il commença à tirer sur les ballons avec sa carabine, qui lui échappa accidentellement des mains. Heureusement pour lui, les quelques ballons éclatés lui permirent de descendre progressivement jusqu'à ce que les câbles des ballons se prennent dans une ligne électrique, privant tout un secteur d'électricité. Finalement, Larry put atterrir et fut immédiatement arrêté par la police. Et vous comprenez pourquoi. Un reporter présent sur les lieux lui demanda pourquoi il avait fait cela. Larry répondit « Un homme ne peut pas juste rester assis. » Mais permettez-moi ce soir, chers amis, connaissant le personnage, d'entendre ceci. Un homme ne peut s'empêcher de faire des bêtises. Pourquoi des bêtises? Dans le cas de Larry, ça se comprend bien. Tout simplement parce que Larry n'avait pas pris le temps de calculer scientifiquement son vol. C'était une folie. Comme Larry, plusieurs de nos jours partagent cette vision fataliste de la condition humaine. Est-ce vraiment juste?
l'homme ne peut-il vraiment pas renverser le cours de sa vie en ne pratiquant pas des œuvres qui lui portent préjudice? Ne peut-il pas s'empêcher de céder à ses pensées les plus folles qui, pour la plupart du temps, le desservent malheureusement? Que nous dit la parole de Dieu? Elle nous invite à penser autrement. En des termes qui lui sont propres, elle cite 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » La version parole de vie de ce passage est aussi bien pour expliquer le message que Dieu aimerait transmettre à son Église. Elle dit: toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et pour des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et, bien sûr, le moyen d'en sortir. En d'autres termes, il est possible, chers amis, d'être victorieux sur la tentation. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons placer ce mouvement entre tes mains. Tu es le grand enseignant. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous t'invitons à présider et à sanctifier, Seigneur, les paroles qui sortiront de ma bouche afin que cet enseignement puisse porter du fruit dans le cœur de tout chacun. Que ton Saint-Esprit nous assiste et qu'il nous dirige, qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement, afin qu'en tout tu sois glorifié dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Chers amis, se préparer pour le royaume de Dieu est un véritable défi. Cela nécessite une sérieuse préparation. Elle implique une préparation faite en toute intelligence. De quoi suis-je en train de faire allusion? C'est une préparation dans laquelle nous sommes appelés à exercer un esprit critique ou encore un esprit d'analyse face à tout ce qui se trame autour de nous. Des enjeux présents, mais également ceux qui sont à venir. Il serait impensable qu'une telle approche pourrait se mettre en place ou se mettre en œuvre naturellement, voire instinctivement, sans que nous soyons conscientisés aux implications qu'entraîneraient nos choix. Notre préparation pour le royaume de Dieu ne peut se faire sans exercer notre aptitude à discerner entre ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est ainsi seulement que nous pourrons être capables de représenter dignement Jésus en toutes circonstances. Car, par conséquent, dans notre préparation, nous ne pouvons pas nous laisser aller au découragement, comptabilisant les nombreuses fois où nous avons succombé aux pensées qui ont traversé notre tête et qui n'ont pas été à notre avantage. Nous ne pouvons pas penser non plus que nous continuerons indéfiniment à commettre des méfaits et nous en tirer par la grâce de Dieu comme si cette grâce serait inefficace pour stopper ce dysfonctionnement qui mine notre existence. Chers amis, nous ne pouvons pas non plus nous limiter à un christianisme à bon marché, dans lequel la complaisance est de rigueur. Nous ne pouvons pas nous laisser vivre ou croire que nous avons déjà atteint la quintessence de la conversion. Il nous faut tendre vers ce qu'il y a de meilleur. Il nous faut constamment progresser selon l'enseignement reçu, comme le suggère l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1, qui dit ceci: « Au reste, frères,
puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus à marcher à cet égard de progrès en progrès. En effet, la parole de Dieu recommande que nous progressions constamment. Et ce, pas n'importe comment, n'est-ce pas? Le texte précise que cette progression constante est en fonction d'un enseignement reçu fondé sur la volonté de Dieu et qui transparaît à travers la manière de vivre du chrétien. Chers amis, après son escapade dans les airs, Larry Walters tira des conclusions prématurées lorsqu'il affirma qu'un homme ne peut pas juste rester assis. Certes, il est clair qu'un homme ne peut pas rester sans rien faire. Cependant, il n'est pas non plus obligé ou contraint de faire tout ce qui lui passe dans la tête, par la tête, et faire n'importe quoi sans pouvoir évaluer les conséquences de ses actes. Par ailleurs, rester assis n'est pas mauvais en soi. Il y a bien des activités utiles qui ne peuvent se réaliser qu'en étant assis, n'est-ce pas? Nous pouvons déduire que le raisonnement de Larry Walters ne tenait certainement pas la route. Lorsque nous considérons sa courte vie, elle nous donne l'impression qu'il était pris dans un engrenage qui le conduisit à prendre successivement de mauvaises décisions pour sa vie. Bien qu'il eût reçu plusieurs prix pour ce vol peu conventionnel, Larry ne fit pas une grande fortune de sa notoriété. Quelques années plus tard, il mit fin à ses jours en se tirant une balle en plein cœur, à l'âge de 44 ans. Quelle triste histoire, chers amis. La vie de Larry Walters pouvait avoir un tout autre dénouement si, du moins, il avait pu concevoir qu'il n'était pas obligé de faire tout ce qui lui passait par la tête sans une sérieuse réflexion au préalable. Qu'il n'était pas obligé de demeurer dans un cercle vicieux qui mettait sa vie en danger. Nous aussi, nous pouvons tomber dans ce même travers. Et cela peut être le cas de plusieurs d'entre nous ce soir. Mais nous ne sommes pas obligés, chers amis, de demeurer dans cet état dans lequel nous multiplions des décisions qui ne sont pas à notre avantage. Elles sont destructives. La Bible déclare que toutes les tentations dont nous sommes victimes sont toutes à notre portée. Que l'on soit un homme ou une femme, car Dieu est fidèle. Car Dieu qui est fidèle a déterminé que nous soyons tentés, que nous ne soyons pas tentés, au-dessus de nos forces. Par conséquent, nous savons par là que Dieu n'est pas à l'origine des tentations. Nous devons donc le considérer comme un fidèle allié face aux tentations et, bien sûr, celui qui nous garantit que nous aurons la capacité de les résister, mais également de les vaincre. La Bible est claire sur les intentions bienveillantes de Dieu à l'égard de l'homme. Dans Jacques 1, verset 13, nous lisons ceci. « Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » Ainsi donc, chers amis, si Dieu ne tente personne, les tentations ne peuvent pas provenir de lui. Et elles ne peuvent que provenir du diable, de l'adversaire. D'où l'exhortation de l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. «
Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. En effet, le diable, à travers ses tentations, cherche à nous priver de l'assurance du salut offerte en Jésus, de cette joie que le monde ne peut donner. Avec le temps, il n'a pas changé. Il est devenu un expert dans son art. Il veut nous détruire petits et grands, riches comme pauvres, les instruits comme ceux qui ne le sont pas. Ces méthodes sont toujours les mêmes. C'est pourquoi, si nous les connaissons, il nous sera plus facile de contrecarrer ces plans malveillants à notre égard. Et ça, c'est sûr. Et nous pourrons désormais, comme le suggère le texte, lui résister avec une foi ferme. Chers amis, alors que nous nous préparons pour le royaume de Dieu, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, puisque Dieu, qui a résolu de nous sauver en démasquant notre ennemi, est là à nos côtés et nous assure la victoire en Jésus. Cependant, la Bible nous informe que notre préparation ne repose pas uniquement sur notre capacité à résister au diable. Notre propension à pécher, nos faiblesses ne peuvent lui être attribuées totalement. En d'autres termes, nous ne pouvons pas tout mettre sur le dos du diable. Comme Jacques l'exprime, nous avons une part à jouer pour déjouer les plans de l'ennemi. Jacques 1, verset 14, nous dit ceci. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. » La version Parole de vie clarifie le message de ce texte. Elle dit ceci, chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché, puis quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Comprenons bien ce passage. Il n'annule en rien le pouvoir du diable et ses intentions diaboliques à notre endroit. Toutefois, malgré l'état de péché et ses conséquences dans lesquelles nous vivons, il n'a l'avantage sur nous à moins que nous accordons une attention particulière sur ce qui nous est préjudiciable. Satan ne peut nous contraindre à faire sa volonté. Pour arriver à ses fins, il faut une prédisposition de notre part. Chers amis, nous avons la victoire sur la tentation par Jésus-Christ. L'apôtre Paul le confirme en tant que souverain sacrificateur. Jésus est notre substitut, celui qui nous représente auprès du Père à travers ses mérites, un sacrifice agréé par Dieu. Hébreux, chapitre 4, le verset 15 nous le dit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Par conséquent, il a rempli tous les critères pour nous laisser un exemple. 1 Pierre chapitre 2, versets 21 et 22 nous dit ceci. « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Et nous pouvons dire amen à cela. En effet, Jésus nous a laissé un exemple.
face à l'adversaire, il nous accorde sa victoire. Il nous a laissé un exemple afin que nous puissions avoir le même état d'esprit, la même attitude face aux tentations. Par conséquent, si nous voulons une vie victorieuse dans laquelle nous ne serons plus des éternelles victimes de l'adversaire et de nos propensions à pécher, la victoire de Jésus au désert de la tentation met en exergue 3 aspects de la vie qu'il serait utile pour nous de considérer sérieusement et ainsi comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Et le premier aspect que nous pouvons considérer est le suivant. Dieu promet la victoire sur l'appétit. La première victoire que Jésus a acquise a été là où nos premiers parents avaient échoué. Jésus a vaincu l'appétit sous toutes ses formes afin d'être totalement dépendant de son Père, et ce, quelles que soient les circonstances. Il a fait preuve de maîtrise de soi afin d'assujettir toute sa personne à la parole de son Père. Trop souvent, nous cédons à nos propensions, à nos inclinations naturelles pour des choses, pour des raisons futiles. Chers amis, nous sommes trop importants aux yeux de Dieu pour que nous cédions à des plaisirs immédiats et compromettons une condition présente tout à fait tolérable et un avenir glorieux. Faisons mieux qu'Ésaü. Il compromit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il réduisit les privilèges de toute une vie à un laps de temps réservé pour y ingurgiter un plat de lentilles. C'est impensable. Mais Jésus, dans le désert de la tentation, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, ne céda en rien à l'adversaire. Lorsque le tentateur vint auprès de lui et lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres deviennent des pains », Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il put répondre ainsi à l'ennemi, car certainement les paroles de son père résonnaient encore dans sa tête avec force. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus considérait que son identité était révélée dans les paroles de son Père et qu'elle ne dépendait en rien des circonstances qu'il traversait ou de l'aspect misérable de corps affaibli après un jeûne. Par conséquent, il n'avait pas à craindre non plus en ce qui concerne son présent, mais également son avenir. L'objectif de sa mission était clair dans sa tête. Jésus n'était pas venu pour se servir ou pour être servi. Bien au contraire, il est venu servir comme un serviteur. Parce que les paroles de Dieu étaient claires pour lui, il n'y avait pas de raison pour lui de succomber à la tentation de Satan. Josué chapitre 1 verset 5, Dieu dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Le psaume 50 verset 15 nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». Chers amis, nos premiers parents, en remettant en question ce que Dieu avait ordonné dès le commencement, avaient aussi renoncé à ce qui était propre à leur identité, à savoir qu'ils étaient créés à l'image de Dieu. Malheureusement, ils ont préféré un plaisir passager au lieu d'une relation de confiance absolue avec Dieu, leur Créateur. Chers amis, il n'est pas trop tard pour nous d'accorder une attention particulière sur notre appétit, afin qu'il ne soit pas pour nous une pierre d'achoppement dans notre marche avec Dieu. Ellen White exhorte
dans ce sens. Le corps doit être contrôlé par les plus nobles énergies de notre être. Soumise à Dieu, notre volonté maîtrisera nos passions. Il faut que nous ayons conscience des exigences de Dieu. Il faut qu'hommes et femmes comprennent leur devoir d'être purs, de se dominer, de s'affranchir de tout appétit dépravé et de toute mauvaise habitude. Toutes nos énergies morales et physiques sont un don du ciel et doivent être mises à son service. Le deuxième point que nous pouvons retenir, qui nous sera utile pour avoir une vie victorieuse, Dieu promet la victoire sur la présomption. La deuxième victoire de Jésus est aussi importante que la première. Si Satan tenta Jésus sur l'appétit en vue d'ébranler sa foi en son Père, sa deuxième tentation avait pour objectif de tester à nouveau cette foi et l'amener à démontrer jusqu'à quel point il serait capable de faire confiance à son Père. Il pensait ainsi pouvoir tirer avantage de l'humanité affaiblie de Jésus et le faire tomber dans la présomption. Sur ce point, de nombreux croyants trébuchent lamentablement et ratent une occasion de témoigner une confiance absolue en Dieu. D'où l'importance de reconnaître le caractère pernicieux de la présomption. Elle ressemble à la foi, mais elle n'est pas la foi. La présomption, c'est croire que Dieu agira coûte que coûte en notre faveur sur notre demande. Comme si Dieu était un petit génie à notre disposition. Elle est une foi surdimensionnée, excessive, et qui ne repose pas sur Dieu, mais sur l'homme. Elle ne vise pas à honorer la parole de Dieu, mais à la violer. De nos jours, il ne sert à rien d'être trop spirituel. C'est soit nous sommes spirituels, soit nous ne le sommes pas. Avoir une foi excessive n'a aucun sens. Cela débouche sur un état qui frise le fanatisme, voire le ridicule. On raconte cette anecdote. Un homme était coincé sur son toit dans une inondation. Il priait Dieu pour qu'il l'aide. Comme tout croyant, bientôt un homme dans une barque est venu et l'homme a crié à cet homme sur le toit, « Allez dedans, je peux te sauver !» L'homme bloqué a crié en retour, « Non, ça va, je prie Dieu, il va me sauver !» Alors la barque a continué, puis un bateau à moteur est passé. L'homme dans le bateau à moteur cria, « Sautez dedans, je peux vous sauver !» À cela, l'homme échoué a dit, « Non, merci, je prie Dieu, il va me sauver, j'ai la foi. » Alors le bateau à moteur a continué. Et puis un hélicoptère est passé et le pilote a crié, « Attrapez cette corde, je vous mettrai en sécurité. » À cela, l'homme échoué sur le toit a nouveau répondu, « Non, merci, je prie Dieu, il va me sauver, j'ai la foi. » L'hélicoptère s'est donc envolé à contre-cœur. Bientôt, l'eau s'est élevée au-dessus du toit et l'homme s'est noyé. Il est allé au ciel et finalement eut la chance de discuter de toute cette situation avec Dieu au point où il s'est exclamé « J'avais la foi en toi, mais tu ne m'as pas sauvé. Tu m'as laissé me noyer. Je ne comprends pas pourquoi. » À cela, Dieu a répondu, « Je t'ai envoyé une barque, un bateau à moteur, un hélicoptère. Qu'attendais-tu de plus ?» Chers amis, lorsque le diable transporta Jésus dans la ville sainte et le plaça sur
le haut du temple pour éprouver sa foi, Jésus utilisa la parole de Dieu pour soutenir sa foi, contrairement au diable qui cita les Saintes Écritures pour couvrir ses supercheries. Jésus, convaincu de ce qu'il était et de qui il tirait son origine, n'a pas présumé des promesses de Dieu en s'exposant de son propre chef à la tentation. C'est ainsi qu'il répondit du tac au tac à l'ordre de se jeter en bas. Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Aujourd'hui encore, chers amis, la parole de Dieu peut nous aider à vaincre la présomption et ainsi briser le cercle vicieux d'un ego démesuré qui se cache sous un manteau de religiosité. Et le dernier point, dans toute cette affaire, pour vaincre la tentation, Dieu promet la victoire sur l'orgueil de la vie. La dernière tentation est en rapport avec tout ce qu'un homme, tout ce qu'une femme pourrait désirer sur la terre, pour vivre bien, mais également pour être reconnu de tous. Et sur ce sujet, Jésus a été victorieux, nous donnant ainsi la preuve que nous pouvons à notre tour résister aux insinuations de l'ennemi et compter sur Dieu qui a résolu de nous sauver. La Bible déclare que le diable le transporta sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Mais Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Chers amis, plusieurs sont à la recherche de beaucoup de choses pour se faire un nom sur terre. Cependant, ce ne serait pas judicieux de préférer ce qui est temporel à ce qui est éternel. La Bible nous enseigne que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Jésus lui-même posa la question, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Par conséquent, point n'est besoin de courir uniquement après des choses éphémères de la vie, alors qu'il est possible d'avoir davantage avec Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a affirmé ceci dans Matthieu chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » En effet, en choisissant Dieu pour notre priorité, comme le numéro 1 de notre vie, il nous promet de combler tous nos autres besoins. Malheureusement, nous commettons souvent la grossière erreur de penser que cela ne concerne pas cette vie, mais plutôt celle à venir, cette nouvelle vie au renouvellement de toutes choses. Cependant, ce n'est vraiment pas le cas lorsqu'on choisit de suivre Jésus. Il nous accorde au-delà de toutes nos espérances. Et c'est ce qui transparaît à travers ces paroles. Prenons Luc chapitre 18, le verset 29 et 30. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Ces paroles sont certaines. Les avantages que nous avons en Jésus ne sont pas différés dans un temps éloigné. C'est pourquoi nous pouvons être sûrs de notre victoire sur l'adversaire. Par la grâce de Dieu, notre vie n'est plus condamnée à être un recueil d'échecs, mais de victoires. Jésus résista à cette énième tentation
car Dieu seul est digne d'être adoré. Il est le Créateur et en tant que tel, il possède absolument tout. Et comme il nous est dit, confirmé dans le psaume 24, verset 1, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Notre Dieu est digne d'être adoré. Par conséquent, tout être voulant s'approprier la terre est un usurpateur, c'est un menteur qui ne mérite pas notre attention, qui ne mérite pas d'être considéré comme notre interlocuteur. Jésus, en chassant Satan, nous donne la preuve que nous pouvons lui résister avec une foi ferme et que notre vie peut être désormais une vie de victoire sur la tentation. Chers amis, n'êtes-vous pas fatigués de mener une vie d'échec et de vous faire avoir par l'adversaire, mais également par nos inclinations naturelles? N'êtes-vous pas fatigués de vivre dans le regret ou dans un fatalisme? Par Jésus-Christ, nous avons l'assurance que tout peut encore changer. Nos vies peuvent encore être transformées. Il suffit pour nous de nous remettre entièrement à Dieu. Et l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur nous. Conformément à ce que Jacques nous laisse en message, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. L'exemple de Jésus, cher ami, dans le désert est suffisant pour nous. Charge à nous de veiller sur notre appétit, de ne pas tomber dans le piège de la présomption et de l'amour des choses éphémères de cette vie. Croyons que Dieu a pourvu. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10 nous dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, que fera-t-il » Le texte nous dit « vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Et j'aime bien la fin du discours. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Et moi je dis Amen. Et nous pouvons dire Amen. Ma prière pour vous et pour moi est que nous puissions réclamer par la foi cette vie victorieuse de Jésus, en Jésus, et que nous puissions marcher par la foi vers le royaume éternel de Dieu. J'espère que c'est votre détermination, cher ami, en ce soir. J'espère que vous avez pris votre décision de vous cramponner à l'exemple de Jésus face à l'adversaire, face aux tentations. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Et puisque vous avez fait votre choix, je vous invite simplement à prier avec moi, afin que Dieu scelle votre décision et que nous soyons véritablement ses ambassadeurs là où il nous a placés. Des ambassadeurs qui permettra à d'autres de croire qu'il est possible de faire un choix judicieux pour Jésus et mener une vie authentique sans être la victime de l'adversaire. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, de miséricorde, nous nous humilions devant toi parce que nous reconnaissons ta grande bonté, ta grande miséricorde à notre endroit. Nous voulons, Seigneur, accepter ta parole comme la vérité, faire d'elle la nôtre et croire par la foi que ce qu'elle nous a présenté est la vérité et peut être une réalité dans notre vie. Ô tendre Père céleste, nous te demandons, Seigneur, ta grâce, l'action de ton Esprit Saint sur nos vies, afin que nous puissions nous approprier ce message et vivre une vie de victoire sur la tentation. Ô tendre Père céleste, aide-nous à vaincre l'appétit, aide-nous à vaincre la présomption, mais également à vaincre cet amour pour les choses éphémères de cette vie. Et donne-nous de te choisir comme notre priorité,
afin de préparer d'autres à te rencontrer lorsque tu reviendras. Reste donc avec nous, scelle donc ces paroles dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.